Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de la vidéo sur Creative Fabrica où je vous avais montré comment on pouvait créer soi-même de faux tampons, donc des tampons digitaux, grâce à toutes les ressources qui sont disponibles sur le site de Creative Fabrica et grâce au logiciel Studio qui vous permet de façon quand même très simple d'obtenir ce genre de rendu et de pouvoir créer des cartes comme celle que je vais créer justement dans cette vidéo. Vous voyez, c'est magnifique et vraiment c'est à s'y méprendre, on pourrait vraiment prendre ça pour des tampons. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais ça ressemble vraiment beaucoup aux tampons qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors Creative Fabrica, je vous en ai beaucoup parlé dans la vidéo dont je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Profitez parce qu'en ce moment, l'accès illimité annuel, il est au lieu de 348 € au prix de 47 € hors taxe. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et si vous voulez, vous pouvez commencer par un essai gratuit, donc vous pouvez télécharger 10 produits et puis si à la fin vous êtes convaincu, vous pouvez donc souscrire au fameux abonnement et avoir accès à toutes les ressources que vous voyez ici à l'écran. Puis alors il y en a encore des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines, voire des milliers, que ce soit des polices, que ce soit des illustrations, des coloriages, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et on va passer tout de suite à la réalisation, ou plutôt le coloriage de cette carte. Je vais utiliser des crayons de couleur de chez Action que vous me voyez utiliser très régulièrement en vidéo. Je vous les montrerai si vous voulez les voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais commencer de façon très traditionnelle par sélectionner 3 couleurs. Donc je vous ai montré les numéros si ça vous intéresse et si vous possédez ces boîtes de crayons de couleur. Je prends un rose clair, un rose intermédiaire et un rose plus foncé donc pour pouvoir créer des ombres. Je vais beaucoup accélérer les séquences de mise en couleur ici. Pourquoi? Parce que ça prend quand même pas mal de temps. J'ai choisi volontairement d'utiliser une grande image parce que je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, il m'arrive quand même d'être un petit peu frustrée, mais quand en fait je suis lancée à faire une mise en couleur et que ce sont de toutes petites parties, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des tampons digitaux, c'est parce qu'on peut interagir sur la taille, on peut les faire vraiment très grands, on peut les faire beaucoup plus petits. Ça après c'est selon vos besoins et puis c'est selon aussi ce que vous voulez en faire. Donc c'est vraiment super comme complément à notre scrap. Je vais faire le focus tout de suite sur la méthode que j'utilise et que nous sommes beaucoup à utiliser évidemment pour faire nos coloriages. Comme ça va tout de suite donner le ton aux personnes qui sont à la recherche de ce genre d'informations, puisqu'il y a des personnes qui se sont abonnées et qui me l'ont dit dans les commentaires, qui cherchaient des informations sur le coloriage. Donc déjà, je leur souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais un grand coucou à tous les anciens et les anciennes. Et donc, on va faire le petit rappel de la technique. Donc, je vous l'ai dit, en général, j'utilise 3 couleurs. Je pars à faire un aplat avec la plus claire, donc c'est-à-dire que je vais mettre sur l'intégralité de la zone que je vais colorier la teinte la plus claire. Je ne vais pas beaucoup appuyer avec mon crayon. Rappelez-vous, il est toujours plus facile de venir rajouter de la couleur que d'en enlever. Et une fois donc que j'ai fait ça, je me munis de ma couleur intermédiaire et je vais la poser aux endroits qui sont beaucoup plus visibles dans la vidéo que si j'essayais de vous les décrire. Mais globalement, si vous voulez, ce sont un petit peu là, pour cet exemple des pétales de fleurs, je vais poser mes ombres, c'est-à-dire de la couleur intermédiaire jusqu'à la couleur la plus foncée. Je vais poser mes ombres aux endroits où les pétales vont se rejoindre, si vous voulez, ou alors aux endroits où j'imagine qu'il y a un peu moins de lumière qui viendrait frapper le pétale de fleurs. Et donc c'est pour ça que ce sont ces endroits là que je privilégie pour créer mes ombres. Mais après, c'est à vous de voir. Surtout, n'hésitez pas à beaucoup pratiquer, je vous l'ai dit, à beaucoup vous entraîner parce que pour obtenir des rendus un petit peu comme les miens, parce que bon, je suis pas non plus Léonard de Vinci ou je ne sais qui, mais en attendant, pour obtenir de bons résultats, il n'y a pas d'autre choix que de pratiquer. Vous allez voir, plus vous allez pratiquer et plus vous vous sentirez à l'aise. Et puis surtout, plus vous aurez manipulé votre matériel et plus vous vous sentirez à l'aise aussi. Parce que par exemple, dans mon cas, les crayons de couleur avec une texture un petit peu grasse, ça me convient mieux, mais peut-être que vous, ce n'est pas le cas. Donc essayez un petit peu avec tout le matériel que vous avez et puis comme ça, vous pourrez voir avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise et puis créer aussi vos combinaisons gagnantes, ce que j'appelle les combinaisons gagnantes. D'ailleurs là, pour les verts, vous allez voir si vous avez l'habitude de me voir mettre en couleur, vous allez voir que c'est pas vraiment la combinaison que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je vais pas dire que je m'étais lassée de cette combinaison, pas du tout, mais en fait ici, j'avais vraiment envie d'avoir d'autres teintes de vert, un autre rendu, un autre genre de résultat. Je me suis dit: «Je vais essayer de piocher dans d'autres couleurs que je possède pour voir un petit peu ce que ça donne».
Alors comme vous le voyez, de temps en temps, on a des mauvaises surprises. J'ai juste sorti le crayon de ma boîte et au moment où j'allais m'en servir, j'ai perdu la mine. C'est pas grave, c'est un petit incident de parcours, un petit coup de taille-crayon et on est reparti. Et là, encore une fois, j'ai utilisé la même méthode. J'ai mis ma couleur la plus claire sur l'intégralité de mes petites feuilles. Ensuite, j'ai rajouté une teinte un petit peu plus foncée à la base de mes feuilles. Ensuite, j'ai mis une toute petite touche de la couleur la plus foncée, cette fois-ci, sur l'extrémité intérieure de la feuille. Et ensuite, j'ai repassé avec la teinte la plus claire sur l'intégralité de la zone que j'ai mise en couleur pour pouvoir mixer tout ça, pour pouvoir bien mélanger toutes mes couleurs ensemble. Et là, pareil, on garde bien la main légère. Donc j'avais une petite question à vous poser. Je voulais savoir si quand je fais des vidéos comme ça où je mets en couleur et que mais ça prend quand même pas mal de temps, je voulais savoir si c'est quelque chose avec laquelle vous êtes à l'aise, le fait que j'accélère beaucoup comme ça, ou est-ce que vous préférez par exemple que je fasse un focus sur peut-être un tampon ou un digistamp un petit peu plus petit à mettre en couleur. À ce moment-là, comme ça va me permettre de ne pas faire trop de séquences en accéléré parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je suis curieuse de savoir et puis parce que c'est important aussi au niveau de votre expérience utilisateur de savoir si vous préférez les séquences où j'accélère un petit peu moins, quitte à peut-être ce que la vidéo soit un petit peu plus longue, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, j'attends vos commentaires comme ça au moins je saurai, selon le plus grand nombre de commentaires, ce que vous préférez. Alors pendant que j'ai papoté gaiement, j'ai continué ma mise en couleur, donc j'ai changé encore une fois de teinte. J'ai voulu utiliser des couleurs qui soient quand même assez douces ici pour cette mise en couleur et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié de mettre en couleur ce tampon digital, ce Digistamp. Vraiment, c'est très, très agréable et je me suis vraiment éclatée parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai des surfaces qui sont quand même plus importantes à colorier. Et là, vraiment, j'ai l'impression que les dégradés se voient beaucoup plus et personnellement, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à mettre en couleur quelque chose de très grand. Donc si ce Digistamp vous plaît, si vous a tapé dans l'œil, n'hésitez pas à aller dans la barre d'informations, je vais vous mettre le lien pour vous le procurer. Vous le trouverez, comme je vous l'ai dit, sur la banque de données de Creative Fabrica. Vous n'aurez pas à le chercher puisque je vous donne le lien directement. Et après, c'est tout simple, on va l'imprimer avec une imprimante de bureau, tout simplement. Et on va le mettre en couleur. Donc ici, vous me voyez utiliser évidemment des crayons de couleur, vous avez compris. On m'a posé la question, est-ce que si j'utilise mon Digistamp avec autre chose que des crayons de couleur, est-ce que ça bave? Par exemple, si je l'utilise avec des feutres à alcool. Effectivement, j'ai testé, même en laissant sécher un bon moment, il y a un petit peu de bavure. On a l'encre qui bave très légèrement. Peut-être que ça ne serait pas le cas si on imprimait avec une imprimante laser. J'en ai pas sous la main, donc je peux pas faire le test. C'est vrai que quand j'utilise des tampons digitaux, j'ai remarqué que naturellement, je vais utiliser des crayons de couleur. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors évidemment, on est bien d'accord qu'on va certainement pas essayer d'utiliser de l'aquarelle puisque l'aquarelle c'est à base d'eau. Ça va faire couler notre encre, ça c'est sûr. Les feutres à alcool, je vous conseille de laisser sécher le plus longtemps possible et de ne pas faire trop de passages, de pas venir gorger votre papier d'encre parce que sinon ça risque encore une fois de faire baver. Alors j'ai continué ma petite carte, donc j'ai sorti mon tapis pour ne pas salir mon plan de travail. Lui aussi, vous trouverez le lien et puis de tout le reste du matériel que j'utilise dans la vidéo sous cette vidéo justement dans la barre d'informations. Maintenant, je pense que vous savez où est-ce qu'elle se situe. Et j'ai utilisé des encres Distress pour faire le fond parce que j'avais pas envie de le laisser blanc.
et je vais vous montrer qu'effectivement, j'ai passé de l'encre sur une surface de mon tampon et que ça a un petit peu bavé. Et je me l'explique, je pense, puisque, comme je vous l'ai dit, les encres Distress, donc ce sont des encres à base d'eau, et en passant sur le contour de mon tampon, ça a un petit peu bavé. Donc je pense qu'il faut s'en tenir surtout à tout ce qui va être crayon de couleur, ça nous donnera les meilleurs rendus, je pense. Mais je testerai ça un petit peu plus longuement et je reviendrai en vidéo pour vous donner un petit peu mes impressions et puis voir si j'ai trouvé des façons d'utiliser ces digistamps autrement qu'avec des crayons de couleur. Maintenant que j'ai terminé la mise en couleur, justement, je vais rehausser tout ça à l'aide d'un morceau de papier noir et je vais vous redonner la technique pour économiser un petit peu du papier qui de toute façon sera caché derrière notre carte. On n'a pas besoin d'avoir un grand panneau comme ça à l'arrière. On peut récupérer l'intérieur, mais ça, je vous en ai déjà parlé lors de mes vidéos astuces. N'hésitez pas à aller les consulter, ces vidéos astuces, parce que vous allez vraiment trouver plein de choses et des petites choses quand même qui, bah, mine de rien, vont vous permettre de faire des économies. Donc je vais coller mon devant de carte sur le papier noir que j'ai évidé. Et ensuite, je vais créer moi-même ma base de cartes, puisque c'était une carte, qui n'a pas un format traditionnel, donc il va falloir que je fasse moi-même ma base de cartes, mais enfin, vous voyez, il y a vraiment rien de compliqué. Je vais garder une petite lisière blanche comme j'ai l'habitude de le faire, donc je vais faire quelques petites marques sur une feuille de papier. Donc il s'agit toujours du papier de Crafters Companion. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est bien blanc déjà et puis parce qu'il est assez épais et pour les bases de cartes, il est vraiment top. Donc j'ai utilisé plusieurs petits outils pour m'aider à faire ma base de cartes, donc notamment un outil qui nous permet d'habitude de créer des enveloppes. Là, c'est pratique parce que comme ça, on peut venir rainurer son papier, on est bien droit et il n'y a pas de problème. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des accents de lumière supplémentaires sur ma mise en couleur parce que je trouve que ça donne un cachet unique. J'adore utiliser cette technique. Je trouve que ça change beaucoup de choses, même si ce sont que des traits et des points blancs finalement. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous utilisez cette technique et si vous trouvez que vraiment ça change vraiment un petit peu tout. J'espère que ça vous aura donné envie de vous procurer ce magnifique faux tampon et que vous n'hésiterez pas à me montrer ce que vous en avez fait en m'envoyant par mail, par exemple, vos rendus ou en me taguant sur Instagram. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.